Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La Foire internationale du commerce des services de Chine a pour thème cette année « Services mondiaux, prospérité partagée ». Pour la première fois, la France est le pays invité d'honneur. Elle construit un pavillon spécial pour l'occasion et propose de nombreuses activités. Quels seront les apports de la France à cette foire et quelles nouvelles filières de pointe allons-nous découvrir? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir par visioconférence 3 invités. D'abord, Pierre Mirochnikov, président du groupe Asia Silk Road, et M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau basé à Beijing, et Zhao Yongsheng, professeur de finance et directeur du Centre de recherche sur l'économie française à l'Université de commerce international et d'économie. Bienvenue à tous les trois. Alors, tout d'abord, on voit que cette année, il y a plus de 80 pays participants. Quel regard portez-vous sur le rôle de cette foire sur le commerce et sur voilà, les échanges entre les différents pays? Je vais commencer par M. Ding Yifan. En fait, oui. Depuis un certain temps, nous avons organisé cette foire de services. Cette foire internationale de services, parce que l'ouverture de la Chine a été progressive. Ça a commencé par le secteur de manufacture, ça a progressé et depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine a pris des engagements pour l'ouverture de son marché de services. Voilà, c'est fait progressivement et maintenant par l'organisation de cette foire internationale du service, la Chine a l'intention de montrer au monde que maintenant son marché de services est ouvert et son marché de services a un potentiel très important car avec le développement du commerce extérieur de la Chine avec le monde, le service est devenu un facteur important car le service accompagne aussi le développement du commerce international des marchandises. C'est pour cela que de plus en plus, il y a de plus en plus de participants à cette foire internationale de services, car cette foire est devenue vraiment une fenêtre d'opportunité importante pour les participants au commerce international. Voilà. Et professeur Zhao Yongsheng, quel est votre avis? Oui, merci de votre question. Comme M. Ting vient de mentionner, moi je crois qu'un terme qu'il a très bien utilisé, c'est une fenêtre. Enfin, il veut dire que cette foire joue un rôle clé, un rôle crucial dans la promotion du commerce des services à l'échelle non seulement entre nos deux pays, la France et la Chine, mais aussi à l'échelle mondiale. Alors, vous savez que c'est-à-dire entre la France et la Chine, là, les transactions commerciales, bien sûr, ça progresse très bien. Mais là, c'est juste par rapport à l'histoire. Mais si on compare le résultat des transactions commerciales, non seulement enfin des biens, mais aussi des services, entre France-Chine et France-Allemagne et par exemple l'Inde et USA, on va très bien remarquer qu'il y a un point faible, c'est encore une faiblesse pour la France et la Chine, c'est les transactions de commerce, bien sûr, mais dans le domaine de services. Donc, enfin, moi, je crois que c'est un cours à rattraper, c'est un cours de formation, entre guillemets, à rattraper entre la France et la Chine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette foire CIF10 est organisée par les autorités de côté de la France et de la Chine. Donc, c'est un acte du haut en bas, vers le bas. Donc, moi, je crois que c'est une initiative très importante. Donc, enfin, troisième point, moi, je veux, pour terminer la réponse, c'est que, enfin, à ma connaissance, c'est le premier, enfin, c'est
la première fois que deux gouvernements ont initié ce genre de foire pour la promotion des services, du commerce de services. Merci. Et quel est votre avis, Monsieur Mirochnikov, surtout quelles seraient selon vous les retombées cette année de cette foire, notamment pour les petites et moyennes entreprises? La Chine ne cesse de nous étonner et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons pour la CITIF plus de 80 pays, 2400 exposants. En l'espace de 12 années, la CIFTI s'est imposée comme le catalyseur incontournable du commerce mondial des services. On est loin de la foire de Pékin originelle. La CIFTI est devenue un véritable laboratoire d'idées, d'une part, où les dernières tendances sont débattues, les futurs standards sont définis, mais également elle offre une plateforme unique pour nouer des partenariats stratégiques, découvrir de nouvelles opportunités et contribuer à bâtir un monde plus connecté, plus prospère. Le slogan « Services mondiaux pour une prospérité partagée » résume parfaitement, à mon avis, l'ambition de la CIFTIS. Un monde où l'innovation, la numérisation, la coopération sont au service du bien-être de tous. En organisant cet événement, la Chine prouve une nouvelle fois qu'elle a un engagement profond en faveur d'un avenir plus ouvert et plus prospère pour tous. On voit que cette année, les événements organisés dans le pavillon français se concentrent autour de 3 thèmes. La santé, le sport et Choose France, choisir la France. Donc, pourquoi ces 3 domaines ont-ils été choisis selon vous? Écoutez, d'une part, la santé, c'est l'avenir. C'est un avenir que nous construisons ensemble. La santé, c'est l'avenir de l'humanité. En plaçant la santé au cœur de nos relations, la France et la Chine montrent la voie à suivre. De la télémédecine à l'intelligence artificielle appliquée à la santé, les opportunités entre nos deux pays sont infinies. Ensemble, nous pouvons écrire les nouvelles pages de l'histoire de la médecine. La médecine traditionnelle existe depuis très longtemps. La médecine française est une des meilleures au monde. Ensemble, nous investissons dans la recherche. Déjà depuis longtemps, nous avons les laboratoires Sanofi, Pasteur, qui sont très présents ici en Chine, notamment pendant le SARS, pendant le Covid. Nous développons des solutions innovantes. Nous favorisons l'accès aux soins pour tous. C'est ensemble que la Chine et la France pourront relever les défis sanitaires mondiaux. Et je pense que le premier choix donc de la santé n'est pas un choix anodin. Maintenant, nous avons également le sport. Le sport, nous célébrons un héritage commun qui lie indissociablement la France et la Chine. Regardez les magnifiques Jeux de Pékin de 2008 aux Jeux de Paris 2024. Nous avons vécu des moments ensemble inoubliables qui ont marqué nos vies à jamais. J'ai eu la chance de participer pour moi à l'organisation des Jeux Olympiques de Pékin et cette année j'ai participé bien sûr à toutes les cérémonies d'ouverture, de clôture, une dizaine de Jeux Olympiques. Donc, mais surtout, j'ai surtout apprécié la deuxième phase, en fait les Jeux Paralympiques. Et en particulier, pour moi, ça a été une véritable révélation. Les Jeux Paralympiques montrent au monde entier que l'handicap n'est pas une limite, mais une source de force et de détermination pour tous. Et avec plus de 220 médailles remportées par la Chine, donc 94 d'or, on peut dire que la Chine montre, et ils l'ont écrit, une des plus belles pages de l'histoire du sport chinois, en valorisant le sport comme un outil éducatif, nous pourrons
par la promotion des échanges humanistes entre les jeunes, la promotion des échanges d'expertise, la coopération technique, nous contribuons réellement à bâtir un monde meilleur avec le sport. Ensuite, nous avons choisi Choose France. Alors, bien sûr, Choose France, avec son histoire, sa culture, son innovation et la qualité de vie, la France offre un terreau fertile pour les entreprises chinoises et qui souhaitent investir en Europe, mais plus particulièrement, bienvenue en France. Bienvenue en France, un lieu... notre pays est un carrefour entre l'Orient et l'Occident. En investissant en France, vous ne choisissez pas seulement un pays, vous rejoignez une aventure humaine, vous rejoignez une culture économique qui s'inscrit dans la durée. Nos partenariats sont depuis longtemps ensemble. Nous avons de très très longs partenariats ensemble. Et en rejoignant la France, vous rejoignez un écosystème dynamique où les startups les plus innovantes côtoient des entreprises centenaires. Nous avons de nombreuses entreprises centenaires, notamment dans le luxe et dans bien d'autres domaines qui intéressent la Chine. Et nous sommes vraiment pour moi, c'est un avenir prometteur. Et c'est pour ça que les 3 choix ont été ainsi choisis dans ce pavillon français. Et Monsieur Ding Yifan, pour la foire de cette année, quels sont les points, les nouvelles filières qui attirent plus votre attention? En fait, oui, dans tout ce domaine-là, il faut faire attention aux détails. En fait, oui, la Chine a des avantages dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine de ce qu'on appelle l'économie verte, c'est-à-dire les énergies renouvelables, la production des véhicules électriques, etc., etc. À part cela, si on regarde les détails, en fait, le marché chinois est vraiment très important, alléchant pour les industries françaises de technologie numérique, par exemple. En fait, je connais pas mal d'entreprises chinoises qui utilisent, bien sûr, le logiciel industriel. Dans le domaine de logiciel industriel, Dassault Systèmes, on appelle ça Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est de loin la compagnie prédominante sur le marché chinois. Ce qui signifie que les entreprises chinoises utilisent beaucoup de techniques françaises pour la production industrielle. Je pense que dans l'avenir, on va encore continuer à avancer sur cette voie de coopération, car dans le domaine, ça fait partie du service, donc le logiciel industriel, le problème de l'intelligence artificielle, donc l'application de la technologie de l'intelligence artificielle dans les applications industrielles. Dans tous ces domaines-là, je pense que la Chine, la France et l'Union européenne auraient beaucoup de choses à faire. Par exemple, la Chine et les États-Unis ou la Russie sont les seules économies qui possèdent le pouvoir de créer des moteurs de recherche indépendants, alors que l'Union européenne, jusqu'à maintenant, n'a pas de moteur de recherche sur l'Internet, etc., ce qui gêne un peu l'exploitation de ces techniques numériques, etc. Je pense que dans l'avenir, on peut renforcer ce genre de coopération dans le domaine. On peut aider, on peut faire une espèce de joint venture pour encourager l'émergence de techniques ou de sociétés de pointe qui pourraient, comme on dit, unicornes. Des sociétés unicornes et qui pourraient promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, qui pourraient aider les pays européens à produire des produits qui pourraient aider le développement de services, par exemple en Europe, avec un service moteur de recherche, etc., plus ou moins indépendant.
Et cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Alors, quels sont les principaux aspects du commerce des services dans lequel la coopération sino-française doit se développer davantage? Professeur Zhao Yongsheng. Le digital, le vert et la finance. Alors, je creuse encore un tout petit peu là, ici, pour les principaux domaines. Aussi ces trois domaines. Mais avant de parler de ça, là, je voudrais aussi dire un petit mot là, sur les différents types d'entreprises. Alors, si on compare les différents modes de transactions commerciales France-Chine avec le commerce France-Allemagne, vous pouvez remarquer que pour la France-Chine, c'est plutôt, surtout par exemple du côté français, c'est plutôt les grandes entreprises qui dominent ces transactions commerciales, non seulement pour les biens, mais aussi pour les services. Pour les petits PME, PMI, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries françaises, quel rôle joue dans ces transactions commerciales, surtout des services. Alors, vous pouvez voir leur rôle est très, très petit et mineur. Donc, enfin, c'est surtout... Alors, moi, je voudrais parler un petit peu là, pour les PME, PMI, du digital, les PME, PMI du vert et les PME, PMI de la finance. Alors, comme M. Ting vient de dire pour le secteur du digital et de l'IA, intelligence artificielle, vous savez que c'est-à-dire souvent pour ce secteur, on a un grand besoin d'investissement, c'est-à-dire on a besoin d'une grosse somme d'investissement. Pour les PME, PMI, souvent ils ont du mal à être financés. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, si vous regardez plus en détail ceux qui ont réussi à développer des modèles, des grands modèles, l'IA, aujourd'hui, dans le monde, par exemple, français, hein, pour le modèle français, et même pour GPT, la même chose, là. Vous pouvez trouver que souvent, c'est les PME, PMI, digitales ou l'IA, qui ont réussi à développer ce genre de modèle. Alors, ensuite, il y a, donc, je voudrais proposer, c'est-à-dire au gouvernement, les décideurs politiques de deux côtés, français et chinois, d'orienter plus d'investissement, de financement vers les PME, PMI, surtout qui ont l'intention de développer en modèle l'IA. Alors, donc, c'est le premier point. Deuxième point pour le vert aussi. Alors, quand on parle des gros contrats et de collaboration sino-français, c'est toujours les grandes entreprises, les grandes boîtes, enfin, parmi les 500 fortunes. Mais là, bien sûr, c'est toujours important, mais ça ne suffit pas. Surtout, on a déjà, alors il y a, pour le montant de transactions France-Chine et le montant de transactions France-Allemagne. Pour France-Chine, c'est aux alentours de 80 milliards de US dollars. Alors, pour Allemagne et Chine, souvent c'est 2,5 et 3 fois plus élevé. Alors que la France et la Chine sont deux pays comparables, voisins,
Alors, Donc, votre idée, c'est comment plus... on va améliorer les transactions commerciales. Alors, c'est surtout... ensuite, c'est surtout, on va orienter plus d'efforts, plus d'investissements vers le PME, vers les PMI divers. Okay. Oui. Et alors, le même pour la finance, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, on voit que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et le professeur Zhao Yongsheng a parlé tout à l'heure un peu de la coopération entre ces deux pays. Et aussi, 2025 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations entre relations diplomatiques officielles entre la Chine et l'Union européenne. Donc vous, en tant que Français, en tant qu'Européenne, quels sont vos regards et vos attentes vers les opportunités de coopération, surtout dans le commerce de services entre la Chine et la France et entre la Chine et l'Europe dans un sens plus large? Mais en fait, ce qui est important dans nos deux relations, c'est qu'elles durent depuis longtemps. On célèbre cette année ce merveilleux 60e anniversaire de nos relations. Et pour nous, le 60e anniversaire n'a pas été qu'une partie de plaisir entre nos deux pays. Mais surtout, regardez les magnifiques réalisations que nous avons fait. Nous avons fait des coopérations fantastiques dans les domaines de l'aéronautique, dans le domaine du spatial, dans les domaines nous avons énormément de coopération et de points communs. Donc la Chine et la France sont de vieux amis. Et on doit respecter cette relation. Pour moi, c'est très très important. La relation entre nos deux pays unit nos peuples. Nous avons, tout à l'heure, nous parlions de tourisme et nous parlions de culture. Tous ces éléments-là font que nos deux pays sont ensemble pour un avenir meilleur. Et nous avons vraiment, dans cette foire de la CIFTIS, nous avons des tas d'opportunités, pour nos PME, nos petites entreprises qui doivent venir, qui doivent coopérer ensemble. Je suis pour une coopération beaucoup plus forte entre nos deux pays. Alors bien sûr, il y a un narratif à l'heure actuelle entre la Chine et l'Europe, parce qu'on a la montée de la puissance de la Chine à l'heure actuelle peut paraître un risque, un défi pour l'Europe. Attention, il faut faire attention parce que la Chine représente quand même plus de 16% du PIB mondial. Et on doit avoir dans nos pays, on doit trouver un équilibre délicat entre les intérêts économiques, mais aussi les valeurs et les préoccupations en matière de sécurité nationale ou de protectionnisme. Et j'aime pas le terme protectionnisme parce que le protectionnisme, notamment par exemple, on le voit avec les véhicules industriels, on l'a vu avec la technologie 5G. Il y a des forces en présence et les forces en présence doivent coopérer pour un avenir meilleur, pour un avenir avec les deux pays. Nos deux pays doivent construire une preuve forte, un challenge pour que nos deux pays puissent aller vers un avenir pour nos enfants, avec une éducation importante. L'éducation sera aussi un des challenges, et on le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec tous les domaines dont l'intelligence artificielle se part à l'heure actuelle, et c'est fantastique. Pour moi, on est dans un croisement. La Chine aide le monde à ouvrir les yeux sur l'intelligence artificielle notamment, mais nous devons également être deux nations fortes ensemble. Nous ne devons pas nous combattre, au contraire, il y a des tas de coopérations à faire. Les deux présidents l'ont dit. Nous avons la coopération verte, la coopération sur les industries nouvelles, sur le développement futur, sur le développement durable. Donc, vraiment, la Chine et la France ont ensemble, et bien sûr avec l'Europe, ont un rôle important à jouer sur l'équilibre du monde. L'équilibre du monde qui, en ce moment, est un peu bouleversé. L'équilibre du monde qui pose de nombreux défis, des défis qui sont plus des défis idéologiques.
on revient aux deux anciens blocs. Donc maintenant, réellement, je pense qu'on doit regarder en face, regarder l'avenir, essayer de ne pas se combattre négativement, d'essayer de voir les choses autrement que par la fenêtre idéologique. Je crois que si on veut faire l'avenir meilleur, il faut que les gens s'unissent, les gens coopèrent ensemble, et il y a des tas de coopération entre la France et la Chine. Et quel est votre avis, M. Ding Yufan, sur la future de la coopération entre la Chine et l'UE, surtout dans le domaine de services? Je pense que parlant du commerce de services, il ne faut pas oublier un facteur très important entre l'Union européenne et la Chine, mais aussi entre la France et la Chine. C'est le tourisme et les activités culturelles. Le tourisme et les activités culturelles font partie de services. Et maintenant, on sait très bien que la France est le premier pays touristique du monde. Tous les ans, elle en reçoit plus de touristes étrangers que sa population. Donc, la Chine est en train de devenir aussi une grande économie touristique. Elle en reçoit aussi beaucoup de monde de l'extérieur. Les gens viennent faire du tourisme en Chine, etc. Donc, il y a des tas de choses qui pourraient se passer entre la France. On peut apprendre beaucoup auprès de la France pour développer des activités touristiques. D'ailleurs, les Chinois aiment bien voyager en France. La France est la première des destinations du tourisme international pour les voyageurs chinois. Donc ça aussi, là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, à approfondir notre coopération. D'ailleurs, que les activités culturelles, théâtre, cinéma, opéra, etc., ces activités sont étroitement liées au développement du tourisme. Et là-dessus, je pense que la culture française a une très bonne image en Chine. D'ailleurs, que de plus en plus, la culture chinoise a une plus grande audience aussi en Europe et en France. Il faut approfondir ce genre de lien. Et ce genre de lien, l'échange culturel et le développement des activités touristiques sert à renforcer le lien entre les peuples. En dépit des différences politiques, etc., entre nos pays, ce genre de lien, ou le renforcement de ce genre de lien pourrait aider à mieux se comprendre. Pour les deux peuples, c'est une très bonne opportunité et ça fait augmenter le commerce du service aussi. Voilà. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci. 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 Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.